Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, il a disparu, monsieur le rapporteur. Donc, cela fait la deuxième fois que je m'exprime à cette tribune à propos de ce texte qui concerne donc les ajustements budgétaires de fin d'année sur le budget 2018. Annulation de crédits non utilisés, ce qui est surprenant d'ailleurs au regard de l'état de nos services publics, ou ouverture de nouveaux crédits. Notre avis à propos de ces ajustements n'a pas changé, mais ce qui a changé, en vérité, c'est quand même le contexte social. Je pense que nos concitoyens, gilets jaunes ou soutiens aux gilets jaunes, seront heureux de connaître les montants de rabots effectués sur ce budget 2018 et sur quelles missions également. Je me permets simplement de revenir en quelques mots sur les conditions proprement rocambolesques qui ont présidé à l'examen de ce texte en commission. Des conditions, et cela a été relevé sur tous les bancs de cet hémicycle, proprement méprisantes à l'égard du Parlement, nous laissant 24 heures pour décortiquer un texte de 134 pages, proposer et déposer des amendements qui enrichissent le débat démocratique. Et cela alors que tout l'examen du PLF se poursuivait dans l'Assemblée et en commission. Deux choses l'une, soit cette précipitation absurde témoigne d'un total amateurisme, soit d'une intention délibérée d'étouffer nos propositions et les oppositions. À noter que ce cumul n'est toutefois pas à exclure. Pourtant, ce PLFR est intéressant à analyser. Il ne s'agit pas, comme on cherche à le faire croire, d'un simple exercice technique. Ou du moins, derrière l'exercice technique, se dégage une logique qui, elle, n'est pas pour nous surprendre. Toujours plus de coups de rabot, toujours moins d'argent pour des missions pourtant essentielles. Ce sont au total moins 2,7 milliards d'euros soustraits, par exemple, à la justice, 60 milliards, à l'enseignement supérieur, 200 millions, 60 millions, 200 millions, aux collectivités territoriales, 200 millions en moins, à la politique de la ville, 12 millions en moins, mais aussi, figurez-vous, à l'écologie. Et j'y reviendrai dans le détail. Et s'il y a 2,1 milliards en plus de rajout, c'est pour la dette ou pour l'Europe. Ce budget rectificatif donc témoigne évidemment de cette sempiternelle volonté de maîtriser les dépenses publiques, traduction, les réduire, logique impérieuse qui inspire tous vos choix budgétaires. Mais ces choix sont non seulement inefficaces sur le plan économique, croissance en berne, chômage stagnant, exaspération populaire qui va grandissante, mais encore, elle est profondément inefficace sur le plan écologique. En témoignent donc, j'y reviens, les crédits initialement alloués à la mission environnement. Le constat est implacable et je me permets d'y revenir. Malgré vos gesticulations, ce budget écologique se trouve soustrait de près de 694 millions, certes dédié à un compte spécial pour la transition énergétique, mais quand on vous demande par un amendement de vous engager à réaffecter ce budget à la mission écologie, développement et mobilité rurale, ça n'est pas possible. Ça n'est impossible. D'ailleurs, cette mission est elle-même rabotée à hauteur de 200 millions. Allez faire comprendre aux gens, allez faire comprendre aux Français à l'heure actuelle, comment se fait-il que l'on rabote la mission écologique au même moment où on augmente la taxe sur le carburant. Donc, nos concitoyens doivent savoir que c'est d'autant moins pour la transition énergétique, d'autant moins pour la nécessaire adaptation de notre modèle de production et de consommation à l'heure où tous les voyants nous alarment sur le réchauffement en cours et ses conséquences dramatiques. Quand comprendrez-vous qu'à l'aune de l'urgence climatique, la bifurcation de notre modèle économique est la véritable règle verte qui doit guider nos politiques publiques? Mais vous préférez à cette règle verte la règle d'or des 3%, cette boussole rendue folle qui continue toujours et toujours à dicter vos choix. Ainsi, Monsieur Darmanin, vous avez tenté de justifier cette baisse des crédits alloués à la transition énergétique
par la nécessité de financer l'armée ou les intérêts de la dette, ou encore de renforcer notre contribution au budget européen. Tout est dit en somme. Si le climat était une banque, lui, il serait sauvé. On privilégie l'intérêt court-termiste des puissances financières à la défense de l'intérêt général humain. On préfère rembourser la dette, 460 millions en plus d'ouverture de crédit pour la dette, plutôt que celle de la planète. Et ce n'est pas la diversion consistant à créer un haut conseil sur le climat qui sera de nature à nous rassurer. Nous venons, il y a peu de temps d'ailleurs à ce propos, rendre hommage à Clémenceau. Eh bien, ce parlementaire riait déjà à l'époque de manœuvres aussi grossières. Lorsqu'on veut enterrer un problème, on crée une commission, disait-il. Cette tartufferie qui consiste à faire peser la fiscalité dite écologique sur les classes populaires et moyennes a suffisamment duré. À force de pratiquer l'écologie punitive, vous finirez par la faire haïr. D'autant plus qu'il est de plus en plus avéré que la taxe carbone que vous mettez en place pour le budget 2019 viendra compenser le fameux CICE, soit le cadeau fait pour rien aux entreprises. Les Français ne sont donc pas dupes. Et partout, le mécontentement populaire se fait entendre, sans qu'on ait besoin, je le redis, de l'enflammer ni de souffler sur les braises. Aujourd'hui, sur les péages et les ronds-points, aux abords des villes moyennes et des campagnes, partout, les citoyens veulent faire valoir leurs droits et manifestent cette aspiration non seulement à la dignité, mais à la souveraineté. C'est précisément cette irruption de la parole du peuple qui veut se faire entendre, qui doit nous faire reconsidérer les choix arbitraires de ce budget, les choix et les arbitrages budgétaires de ce projet de loi de finances rectificatif. Et c'est la raison pour laquelle ce renvoi en commission prend, selon nous, aujourd'hui tout son sens.